Gloire au Seigneur. Amen. Bonjour à tous, frères et sœurs, ce matin. C'est encore une joie de se retrouver ensemble. Et toute la gloire revient au Maître. Amen. Parce que c'est lui qui a permis que nous soyons là. Les frères ont tout organisé pour ce culte. Amen. Les gars, il disait tout à l'heure, on n'est pas venu prendre un culte, mais on est venu lui rendre un culte. Amen. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit être honoré au milieu de nous, c'est notre Maître. Amen. Amen. C'est lui qui est présent au milieu de nous. Alléluia. C'est lui qui a permis que nous soyons là. Pour la gloire. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous étiez avant d'être avec Jésus. Moi, je le sais ce que j'étais. Mais quel bonheur de lui appartenir. Amen. Alors toute ma vie, je veux lui dire Pour la merci. gloire. Merci. Amen. Merci. Amen. Amen. On le remercie ensemble. Amen. Je demande à mon frère Tony qu'il le fasse. Nous voulons te remercier. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais introduire ma réflexion ce matin par une expérience qu'on a vécue dans le cadre de l'église chez nous. Et depuis hier, on en parle un peu avec les frères. J'en ai fait aussi allusion avec Tony hier à midi en mangeant. Le rôle du pasteur, c'est de vérifier la bonne santé de l'église. C'est normal. Amen. De voir la nourriture que l'église a besoin. Et d'apporter les lumières là où que l'église manque de lumière. Et c'est pas péjoratif ce que je suis en train de vous dire ce matin, mais je pense que vous êtes le même peuple qu'on vit nous. On a besoin chaque jour d'être enseigné par la parole de Dieu. Alléluia. Les dérives sont si faciles aujourd'hui. Faut dire la vérité. Et on le vit un peu tout autour de nous, malheureusement, avec beaucoup de tristesse au fond de nous-mêmes, que des personnes, sans juger personne ce matin, mais ils partent dans des dérives pour des choses de rien, parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas eu les lumières au moment voulu de la parole, puis peut-être un manque d'éclaircissement à ce niveau-là. Il s'est produit un événement il y a presque 3 ans chez nous, qui m'a amené à faire cette réflexion dont je vais vous parler ce matin. Je suis comme tous mes frères, serviteurs de Dieu, j'essaye de voir, de comprendre, et puis de parler c'est une chose, mais j'essaye d'être utile dans le cadre de mon ministère dans l'Église, et d'apporter ce que l'Église a besoin. J'ai mon cousin qui a son foyer, il a des enfants, tout se passait bien, ses enfants étaient bien, ils étaient jeunes. Lui est chrétien, sa femme est chrétienne, son beau-père est pasteur, et puis ils ont 5 enfants. Bien, tout se passe extraordinairement bien. Ils ont une fille, c'est l'aînée, elle avait à peu près 18 ans à l'époque, et puis elle a eu la chance, comme beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse dans ce que je veux dire, parce que je ne veux pas que ça soit mal compris. Elle a eu un portable. Et je ne discrimine pas le portable. Je discrimine l'utilisation du portable. C'est tout autre chose. Elle a eu un portable. Elle a eu accès à Internet. Et puis, elle a navigué sur les réseaux. Une fille qui n'avait jamais bougé de chez elle. Avec tout le respect, je vous dois, une belle petite fille. Une fille qui avait tout l'avenir devant elle. Et puis un jour, en naviguant sur les réseaux, elle a pris contact avec un jeune monsieur, jeune garçon. Et puis ils ont commencé à discuter ensemble. Je vous dis cela pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'en ai amené à cette réflexion. Ils ont discuté ensemble, ça a duré quelques semaines, voire quelques mois. Vous comprenez que dans le cœur de cette jeune fille qui n'avait jamais bougé de chez elle, n'avait jamais connu autre chose que le foyer des parents, elle a commencé, avec tout le respect je dois à vous tous ce matin, à avoir des sentiments pour ce garçon, qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vu, à part sur une photo, ou le fait d'entendre sa voix. Puis au bout de quelques mois, les parents ont rentré le soir chez eux,
tout se passait bien. Puis il est venu 9h, 10h, 11h. Ils ont commencé à aller voir sur la place. On vit sur une grande place désignée où il y a toute la famille. Elle est où la petite? Elle s'appelle Beauté, la petite. Enfin, elle s'appelle toujours, bien sûr, Beauté. Et elle disait, mais elle est où, Beauté? Ben, l'autre, elle était là tout à l'heure. L'autre, elle était là. Elle dit, non, elle n'est plus là. Ben, elle est partie. Ben, on l'a vu partir au bord de la route. Ils ont eu des nouvelles 2 jours après. Pendant 48 heures, personne ne pouvait savoir ce qu'elle était devenue. Avec tout le respect que je vous dois, c'était une angoisse, une souffrance. On a vu un père et une mère détruits par la souffrance. Et au bout de 2 jours, ils l'ont eu au téléphone. Puis ils ont commencé à dire, mais t'es où, ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es mariée? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? T'es mariée, c'est la vie, c'est tout, c'est comme ça. Ben, dit, je suis marié. Ben, c'est bien, mais avec qui? Ils vivent sur la douleur, ils vivent sur la peur, ils vivent sur la crainte qu'à un moment donné, il y a des gens qui viennent pour malheureusement leur faire du mal. Je vous ai parlé de cela parce qu'à partir de cette situation, j'ai parlé avec mon cousin, puis on a essayé de comprendre comment que ça se fait qu'une petite voyageuse, une petite mandouche, qui n'a jamais bougé, peut en arriver à cela. Et avec discussion, parce que on faisait tous les reproches à la petite, tous les reproches qu'on lui faisait à elle. Et quand on a discuté, on a compris qu'il y avait eu un problème dans le foyer et que l'erreur venait des parents. Et j'ai vu un père pleurer. J'ai vu une mère pleurer. Parce qu'à un moment donné, ils avaient failli. Et vous comprenez qu'à partir de là, j'ai fait une réflexion que j'aimerais partager avec vous. Je suis venu juger personne ce matin. Que Dieu m'en garde. Mais ce que je vis, vous le vivez. À des degrés peut-être différents. Mais j'aimerais rappeler vos responsabilités. La responsabilité d'un père. La responsabilité d'une mère. Et que dans ce moment-là, le père et la mère doivent être unis. Parce que le problème qu'il y a eu dans ce foyer, c'est quand que la mère qui était plus proche de Dieu disait à sa fille, à ses enfants, elle disait, faut pas faire ça. Vous n'avez pas le droit, on est des chrétiens, nous. On a un témoignage à rendre. Le père qui était plus proche de ses enfants, il croyait le faire bien, lui. Il disait, mais laisse-la, la petite, elle ne fait pas de mal. Oui, mais il dit, c'est pas bien ça. Oui, mais lui, il disait, mais laisse-la. Il y avait un désaccord avec les parents, entre les parents. Et c'est une brèche qui s'est ouverte pour les enfants. Et aujourd'hui, je vous le dis, la fille n'est pas chrétienne. Ces 2 garçons ne sont pas chrétiens. Et les 2 autres filles ne sont pas chrétiennes. Parce qu'il y a eu un désaccord des parents. Il y a eu des conséquences. Donc vous comprenez que devant Dieu, nos responsabilités peuvent avoir un impact beaucoup trop important. Et s'il y a bien une chose, je l'ai dit hier soir, s'il y a bien une chose qui est importante à nos yeux, frères et sœurs, c'est nos enfants. Qu'est-ce que vous avez de plus cher que vos enfants? Moi, je veux le bonheur de mes enfants. Alors, je veux aussi vous dire une chose. Si je me permets d'aborder ce sujet ce matin, c'est parce que dans le cadre de mon foyer, je peux le faire. Parce que je veux être clair. Vous ne me connaissez pas dans le cadre de mon foyer. Tony, je connais un peu, mais il ne connaît pas mon foyer, Tony. Il ne connaît pas mes enfants. Puis je pourrais vous faire la morale, puis que chez moi, j'ai un drame. Vous comprenez? Mais je suis trop honnête pour ça. Parce que je vous dis devant Dieu, jamais je tromperai mes frères et mes soeurs. Jamais. Si je vous parle de la sorte ce matin, c'est parce que j'ai mes 3 enfants qui sont chrétiens, ils ont des foyers chrétiens, ils travaillent pour Dieu. Je peux me permettre de vous dire ça. Si ça ne serait pas le cas, je le dis avec beaucoup d'honnêteté, jamais j'aborderai un tel sujet. Parce que je ne peux pas vous dire à vous de faire une chose, alors que moi je ne peux pas le faire. Vous comprenez? Donc j'aimerais introduire. Alors ça se peut, vous savez, moi je suis quelqu'un qui est émotif, sensible. Puis souvent, quand je suis pris par l'esprit, je pleure. Mais je pleure parce que je ressens la présence de Dieu, ça me fait du bien. Et je me sens tellement bien avec vous. Je le dis, c'est extraordinaire. Je le dis, Tony, les gars, je me sens vraiment bien. Je sens cette liberté-là. C'est comme si vous m'avez adopté. Alors, je me sens bien. Je disais à mon épouse hier, je disais, Seigneur, quel bonheur d'avoir rencontré les frères et les sœurs ici. Quel bonheur.
Alors vous êtes mon église, hein, c'est mon église ici. Hein. C'est pas l'église simplement de Tarascon, des pasteurs et puis des membres d'ici de Tarascon. Non, non, c'est moi aussi mon église. J'aimerais vous introduire sur l'une des dernières interventions de l'homme de Dieu qui était Josué, dans son livre au chapitre 24. Josué est arrivé au terme de sa vie. Et puis, il est devant une évidence. Il est devant une évidence qu'il y a un malaise dans le peuple d'Israël. Le malaise est qu'il y a une certaine incertitude. Un coup ils sont à droite, un coup ils sont à gauche. C'est comme si il n'y a pas une conviction profonde d'appartenir au véritable Dieu. Celui qui a fait qu'ils en sont arrivés où ils en sont arrivés à ce moment-là. Et la Bible dit que Josué va les convoquer à Sichem. Il va convoquer tous les chefs, les anciens d'Israël, les juges, les officiers, et tout le peuple se présenta. Et la Bible dit que Josué va parler au peuple. Il va parler au peuple et il va faire une rétrospective de l'histoire d'Israël. Et j'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, qu'il est bon de se remettre en mémoire. Pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, il est bon de se rappeler d'où on sort. Qu'est-ce qu'on était avant et qu'est-ce qu'on est devenu. C'est important. Ne jamais oublier cela. Se remettre dans le souvenir. Et puis, il semblerait que là, Josué va faire une rétrospective depuis le père d'Abraham, depuis Térak, où il était à Ur, en Chaldée, en Mésopotamie. L'appel qu'il a eu avec Abraham, le périple d'Abraham avec son père jusqu'à Charan, et de Charan dans l'entrée de Canaan. Et puis il refait toute l'histoire. Abraham, Isaac, Jacob, les 12 fils de Jacob. L'entrée avec Joseph, par l'intermédiaire de Joseph en Égypte. La période d'esclavage. Le grand homme de Dieu qui était Moïse, qui s'est levé par le choix même de Dieu, qui s'est levé contre l'Égypte et contre Pharaon. De quelle manière Dieu les a sortis de cela. Le périple dans le désert. La continuité avec Josué pour aller conquérir le pays de Canaan. Et puis, il va leur demander, il va le mettre dans l'évidence. C'est comme si qu'il leur rappelle tous les bienfaits de la grandeur même de Dieu. Puis il va dire, mais aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous pensez? Je vous ai fait une rétrospective, je vous ai rappelé toute la grandeur de Dieu, je vous ai montré toute la fidélité de Dieu, toute la puissance même de Dieu à votre égard. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, vous êtes libre. Vous n'êtes pas attaché. Selon l'expression de la Bible, dans le monde on était liés. Et c'est par la puissance de la parole qu'on a été déliés, selon l'expression de la Bible. Donc aujourd'hui on est devenus des hommes et des femmes libres. Alors on dit, mais si vous ne trouvez pas votre compte dans l'œuvre de Dieu, mais vous êtes libre. Servez qui vous voulez. Servez celui qui a été capable, parce qu'il faut le reconnaître. Et frères et sœurs, vous m'excuserez, mais il faut être un homme de Dieu, une femme de Dieu, pour reconnaître les bienfaits de Dieu. Et puis il faut être honnête pour le dire. Il dit, si vous ne trouvez pas bon, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, quand ils étaient en Mésopotamie. Ou alors les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez aujourd'hui. Vous êtes libres. Et puis Josué va dire un mot qu'on cite souvent, qui est souvent affiché dans nos églises ou dans nos maisons. Dis-moi. Alors moi je m'affiche. Il ne s'affiche pas pour sa tribu. Il ne s'affiche pas pour toute sa famille familiale. Mais il s'affiche pour son foyer. Et frères et sœurs, il faut être capable de le faire. Amen. Il faut être capable de dire devant tout le peuple, comme Josué l'a dit au chapitre 24 et verset 15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors je ne sais pas si vous pesez bien les mots de l'importance de l'intervention de Josué. Que Josué parle pour lui, c'est une chose. Et ce matin, si je dois parler pour moi, je sais ce que je peux dire à mon égard. Parce que je connais la volonté de mon cœur et le désir et la force que j'ai d'amour pour Dieu. Je sais jusqu'à où je peux aller. Je sais mes limites. Parce que je me connais personnellement. S'il y a bien quelqu'un qui se connaît, c'est moi. Parler pour mon épouse, c'est tout autre chose.
même si on partage plein de choses, même si elle est devenue une partie de moi-même, avec tout le respect que je vous dois, selon l'expression de la Bible, et vous comprenez qu'il faut que je sois sûr de parler d'elle. Parce qu'il y a des ressentiments personnels au fond de son cœur que je ne peux pas décrire, que je ne peux pas connaître. Et parler de mes enfants, là c'est un peu plus compliqué. Et Josué s'affiche, moi et ma maison. Quand il parle de sa maison à ce moment-là, ça l'englobe tout le petit cocon familial dans lequel Josué, à ce moment-là, fait partie. Ça l'englobe lui, ça l'englobe sa femme, ça l'englobe son foyer et ses enfants. Moi et ma maison. Et le désir de mon cœur ce matin, c'est qu'on soit comme Josué. Que l'œuvre de Dieu ne soit pas une affaire personnelle. Notre engagement ne soit pas simplement individuel. Vous comprenez que notre vie personnelle intime avec Dieu, c'est une chose. Et notre engagement doit être aussi une affaire de famille et de foyer. Parce qu'il n'y a pas plus dur. Vous avez dû le vivre. Il n'y a pas plus dur quand un homme rame tout seul. Et que la femme n'est pas avec lui. Ou que les enfants sont contre les parents. C'est trop difficile. Ou vice-versa, quand la femme, elle est chrétienne, fidèle, mais qu'elle a à la maison un mari qui ne veut pas obéir. Vous avez dû connaître cela. Comme je l'ai connu autour de moi. Il n'y a pas plus dur. Combien de fois on a vu des femmes pleurer, baisser les bras, dire on n'en peut plus. Il est trop dur. Jamais il se convertira. Jamais il viendra à Dieu. C'est compliqué. J'ai mes enfants qui ne veulent pas obéir. C'est dur, il y a des années que je prie pour eux. Ils ne veulent pas venir. C'est compliqué, je me décourage. Et si vous comprenez, c'est dur, c'est une situation difficile. Mais l'œuvre de Dieu, l'engagement, c'est quelque chose qui englobe, ce n'est pas simplement individuel ou personnel, mais c'est quelque chose qui va englober notre foyer. Et s'il y a bien quelque chose sur lequel je dois être responsable, c'est mon foyer, c'est ma femme et c'est mes enfants. Le premier livre de Samuel, il est question d'Elkana, le père de Samuel. Il est dit une chose, que tous les ans, tous les années, selon la loi mosaïque, tous les années, Elkana montait à Jérusalem, enfin pas à Jérusalem, à Shiloh, excusez-moi, il montait à Shiloh pour offrir le sacrifice annuel avec toute sa maison. C'est-à-dire que même dans le cadre du sacrifice, il n'avait pas le droit de le faire tout seul. Il fallait que toute sa maison soit présente. Mes frères et sœurs, dans l'œuvre de Dieu, on n'a pas le droit de laisser de côté quelqu'un qui fait partie de notre petit cocon familial. Il est concerné par l'œuvre de Dieu. Et le verset pour moi clé, qui a été pour moi quelque chose de fort, c'est le verset de Néhémie. Le verset de Néhémie, au chapitre 4, Néhémie est revenu de déportation parce qu'ils ont pris à cœur la situation des murailles de Jérusalem et du temple qui avaient été détruits par Nebuchadnezzar. Et ils ont appris cela, ça leur a fait souffrir. Et ils ont eu une dérogation pour revenir reconstruire. Et puis dans la contrée où ils reconstruisent les murailles, il y a un roi, le roi de Samarie, Salmanazar, qui va apprendre que les Israéliens, les Juifs, reconstruisent les murailles. Alors ils vont lancer un peu des défis. Et les défis vont venir jusqu'aux oreilles du peuple. Il va y avoir une certaine crainte. Pour d'autres, les autres rois qui sont associés avec Salmanazar, les rois arabes, ils vont aussi menacer. On va dire, mais ça n'aboutira pas leur œuvre. Ils ne l'amèneront pas à bien. Et puis, c'est l'expression que dit la Bible. Si même un renard se lancerait contre les murailles, elles s'écrouleraient. On leur dit que tout ce qu'ils font, c'est rien, c'est du vent. Et puis bien souvent, c'est ce que l'ennemi voulait nous faire croire. Que notre vie, notre construction spirituelle, excusez-moi de l'expression, c'est un château de cartes. Et un seul coup de vent et tout ombre. On croit d'avoir travaillé en vain. C'est ce que l'ennemi voudrait nous laisser entendre. Et c'est peut-être ce que vous vivez. Pour certains dans vos foyers, vous croyez que vous êtes en train de bâtir sur du sable, c'est pas stable, il y a une certaine crainte.
Parce que c'est l'ennemi qui doit vous faire croire. Et la réalité, c'est que vous êtes en train de construire sur le roc. Et l'ennemi, lui, c'est un menteur, c'est un trompeur. Il est le père du mensonge. Il a juré notre perte, alors il veut vous tromper. Il veut vous faire croire des choses qui n'existent pas, des choses qui sont fausses. Et puis, Néhémie ressent que parmi le peuple, il y a un certain découragement. Il y a comme quelque chose qui est en train de se produire et que le travail n'avance plus si vite qu'il avançait au départ. Alors, il va se poser la question, mais comment faire pour motiver le peuple? Comment faire pour leur redonner le courage? Alors, il va placer des hommes dans les creux des murailles. Et puis, il va les convoquer à un moment donné. Et puis, il va leur rappeler la puissance de Dieu. Qu'ils ne travaillent pas en vain. Ils ne travaillent pas simplement pour eux, personnellement. Et puis il va les appeler au combat. Et à un moment donné, il va dire, vous allez combattre. Non pas simplement pour un peuple. Non pas simplement pour une famille, pour une tribu, pour une ville, pour une muraille, pour un temple. Ça va au-delà de cela. Vous allez combattre pour vos fils. Vous allez combattre pour vos filles. Vous allez combattre pour vos épouses. Et vous allez combattre pour votre maison. Et quand on regarde un peu le fait, on dit, mais c'est un contraste. Ils ne combattent pas en reconstruisant la muraille. Ils ne combattent pas pour leur fils, là. Oui, mais c'est l'avenir. C'est l'avenir. Reconstruire la muraille de Jérusalem, reconstruire le temple, c'était protéger l'avenir par rapport à la continuité de l'œuvre parmi le peuple. Et en faisant cela, ils assuraient l'avenir de leurs enfants. Et donc c'était un combat. Et s'il y avait bien quelque chose qui pouvait motiver le peuple à ce moment-là, c'était pas simplement de dire c'est beau, c'est extraordinaire, vous aurez l'honneur d'avoir reconstruit la muraille. Non, il faut combattre parce que c'est l'avenir de vos enfants. Combattez pour vos fils, combattez pour vos filles, combattez pour vos épouses, à vos maris, combattez pour vos maris, à vos épouses, combattez pour vos maisons, parce que c'est trop important. On n'a pas le droit de baisser les bras, on n'a pas le droit de déserter le champ de combat, on n'a pas le droit d'être des déserteurs, des fuyeurs, on n'a pas le droit de tourner le dos, parce qu'il y a devant nous un ennemi qui a juré la perte, qui veut prendre nos enfants, il veut faire du mal à nos familles, et on n'a pas le droit devant Dieu. Alors il leur dit combattez. Et je me suis posé la question, qui que peut mieux combattre pour un fils qu'un père? Qui? Et là j'appelle à votre réflexion, à vous personnel, mes frères. Quel combat avez-vous mené pour vos fils? Quel a été le combat que vous avez mené? Et qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et si vous vous rappelez un peu, toujours question de mémoire. Je suis persuadé que là, il y a plein de frères qui commencent à réfléchir. Commencent à se rappeler leur mémoire. J'ai failli à des endroits. Je n'ai pas été à la hauteur. C'est vrai. Combattre pour un fils, je ne veux pas être maladroit, mais je vous le dis, c'est pas prendre un bâton et le frapper. Parce que vous allez l'aigrir. Vous allez le rendre plus dur. Vous allez le renfermer sur lui-même. Et à un moment donné, il va avoir de la haine. Il va avoir de la colère. Combattre pour un fils, c'est essayer de le comprendre. Pourquoi il est moins désobéi? Pourquoi il n'a plus le respect de son papa? Pourquoi il transgresse l'ordre d'un père? Et c'est là qu'il a besoin de tout l'amour d'un père. De le prendre et de lui faire comprendre qu'il vit un danger, que le rôle du père, c'est de le protéger. Parce qu'on ne veut pas que nos fils tournent mal. Et c'est là le combat, mes frères, qu'on doit avoir. Protéger nos enfants. Les amener là où que Dieu veut qu'ils soient. Dans le cadre de la prière, dans le cadre de la concertation de Dieu, d'avoir des bons conseils, mais de les protéger. Le combat pour une fille, c'est plus le combat que de la mère. Comprenez, moi j'ai eu une fille
qui a 30 ans passés aujourd'hui. Et ma fille, la relation que j'ai avec ma fille, c'est complètement différent avec mes garçons. Excusez-moi, mais je suis beaucoup plus proche de ma fille que de mes garçons. Et vice-versa pour mon épouse, elle est plus proche de ses garçons. Mais par contre, dans l'éducation, j'ai donné des conseils à ma fille. Mais les premiers des conseils, c'est la maman qui doit les donner. Parce que vous comprenez qu'une mère, la chance qu'on a eue à nous les parents, c'est qu'on a été jeunes avant eux. On sait ce qu'ils pensent. On sait les dangers. Et on peut les prévenir. On peut les mettre en garde. Vous comprenez cela? Alors la mère doit être celle qui est sur le champ de bataille et qui doit se lever avec l'étendard de la parole. Mais je livre un combat contre le diable, contre le monde, pour ma fille. Parce que s'il y a bien une chose que je ne veux pas, c'est que le monde prenne ma fille. Oui. Vous comprenez? Je ne veux pas cela. Alors on doit les protéger. C'est le rôle d'une mère. Et j'ai toujours été étonné, bien souvent, des relations entre mère-fille, du langage. Parce que vous êtes comme moi, j'ai les oreilles pour entendre. Je ne sais pas vous, peut-être que vous le vivez peut-être d'une manière différente. Mais nous, on est souvent en communauté sur la place. On est 15, 20, 30 caravanes ensemble, une grande famille. Et puis moi, je suis étonné des réponses des filles à leur mère, ou des mères à leurs filles. J'ai encore un petit peu de cheveux, je ne suis pas comme Jonathan. Peut-être que ça viendra, Jonathan. Maintenant, je te le dis, plus tard, ce sera mieux. Mais à ce moment-là, j'avais la sensation que mes cheveux se dressaient sur la tête. Quand j'écoutais parler une mère avec sa fille, c'est pas possible. Comment veux-tu que la fille ait du respect pour la mère après? C'est un langage inapproprié, impossible, inacceptable. Et puis après, vous avez une mère qui va venir pleurer. Je comprends pas, ma fille ne veut pas m'écouter. Elle désobéit, regarde ce qu'elle est devenue. Ah oui? Mais t'as parlé comment à ta fille? Quel était le conseil que tu lui as donné? En lui disant, quand tu l'as regardée, regarde, t'es belle, elle est belle la petite là. Il n'y a pas plus péjoratif que cela. Parce que je vous dis une chose. Je vous parle d'un vécu. J'ai mon garçon, l'aîné, le dernier, il a eu 22 ans avant-hier. Il est marié, il est père de famille, et il joue dans l'église, il chante dans l'église, et je bénis le Seigneur. Je ne suis pas saint, moi. J'ai fait des erreurs avec mon garçon. Et c'est mon épouse qui me l'a dit un jour. J'ai jamais recommencé. Je bénis le Seigneur qui m'a éclairé à ce moment-là. J'ai dit toujours à mon garçon, j'ai toujours, mais tu vaux rien. Tu sais rien faire. Tu n'y arriveras jamais dans ta vie. Pourtant, il était vaillant, il se levait de bonne heure, tout, il n'y a pas de problème. Jamais j'ai cogné 2 fois à la porte d'où il dormait. Jamais. Mes 2 garçons, ça a été comme cela. Je ne suis pas un exemple, mais c'est comme cela. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, je l'envoyais chercher quelque chose, là. Il revenait, il était là, là. Alors, tu ne m'as pas ramené ce que tu m'as demandé quoi, là? Et puis là, ben, c'était malheureux, mais pour moi, ça montait dans moi, j'étais en train de travailler. Puis je t'ai envoyé prendre ça, tu fais quoi? Ben, je ne me rappelle plus. Et puis là, je disais, mais tu veux rien, mon garçon. Jamais tu y arriveras. C'est pas possible. Et puis lui, il a dit un jour à sa mère, maman, j'y arriverai pas, moi. Parce que mon père me l'a dit, je vois. Mon épouse me l'a dit. Jamais j'ai recommencé. Amen. Parce que s'il y a une chose qui marque, c'est quand un père dit à son fils, et ah, t'es beau, toi. Beau garçon, tu n'y arriveras pas. Et je vous le dis, si vous prenez ça en pleine figure d'avoir de votre père, vous dites, c'est vrai, s'il dit c'est vrai, c'est mon père. Mais réciproquement pour une fille. Donc une mère dit à sa fille, elle est belle, là, elle est gentille, elle. Je t'ai pas vu, regarde comment t'es. Ben, vous m'excuserez, la petite à quoi que c'est vrai. Parce que c'est sa mère qui lui a dit. Et quelles erreurs. Et à ce moment-là, quel combat? Croyez-vous, frères et sœurs, qu'on n'a pas fui le combat à ce moment-là? On n'a pas déserté nos responsabilités? On n'est pas devenu déserteurs dans le champ qui nous a été devant nous, le champ
qu'on doit livrer bataille, on a déserté. Et à ce moment-là, quand on déserte une guerre, une bataille, on laisse nos enfants sans protection. Et quand on les laisse sans protection, vous comprenez que l'ennemi a le champ libre. Et on sait ce qui peut se passer. Vous en avez sûrement entendu, vous avez sûrement vu de vos yeux. Je l'ai vécu, je l'ai vu. Des drames. Des drames. Des pères de famille qui passent les nuits au carreau de la caravane en attendant que le fils rentre. Dans quel état il va rentrer? Comment il va rentrer? Est-ce qu'il va rentrer? Jusqu'à ce qu'un jour il fasse un accident. Des mères pleurent parce qu'il y a eu des drames familiales. Je n'entrerai pas dans les détails, j'ai beaucoup de respect pour cela. Des drames familiales. Des familles ont été marquées parce que des parents ont fui le combat. Alors vous allez peut-être me dire, mais comment il faut faire? C'est bien beau chez moi. Tu parles de combat, tu parles qu'il faut se lever, il faut donner des conseils à nos fils, il faut les protéger, les mères doivent donner des conseils à leurs filles. Ouais. Je vous dis d'une expérience que j'ai vécue parce que j'étais présent. Dans le cadre de l'église, chez nous, il y a un vieux foyer chrétien. Il y a une vingtaine d'années de cela, ils avaient 2 jeunes garçons. Ils ont 2 garçons et 2 filles. Et les 2 jeunes garçons étaient en âge de commencer à sortir, mais les parents étaient des vieux chrétiens. Le père était engagé dans l'orchestre dans l'église. Il jouait de la guitare. La mère, elle témoignait, le père chantait. Et puis, il y a quelques années de cela, tous les étés à peu près, au début de l'été, au mois de juin, en France, ça se faisait. Moi, j'étais étonné, on n'a jamais connu cela, mais peut-être que je suis arriéré, moi. C'est comme cela. Beaucoup de jeunes se retrouvaient pendant 8 à 10 jours à Saint-Tropez pour faire la fête. Et ça venait un peu des 4 coins de la France. Et puis ces 2 jeunes-là, ils sont venus vers leur père, ils ont dit, Tata, il dit, t'as vu, dans quelques jours, il y a tous les jeunes qui se retrouvent à Saint-Tropez. Et il dit, nous on voudrait y aller. Alors le père a dit, mais pourquoi ils vont à Saint-Tropez? Ben, il dit, c'est des jeunes ensemble, ils veulent s'amuser, rigoler. Et il dit, tu rigoles? Vous voulez à Saint-Tropez? Il dit, mais vous êtes tombé sous la tête. Puis ils ont commencé à faire la vie, les garçons. Tu te rends pas compte, regarde, il n'est pas arriéré, il ne veut pas nous donner de sous, parce que ça coûtait à l'époque la valeur de quasiment pas loin d'1 million ou 1,5 million, un truc comme ça, bref. Pour les 2. Il ne veut pas nous donner de sous, il ne veut pas nous laisser partir, il est arriéré, regarde, on n'a jamais rien connu, on n'a jamais rien bougé. Puis ça a duré quelques jours. Puis ils ont été jouer la corde sensible. La corde sensible, ça a été la maman. Ils ont été la reine, puis ils ont commencé à la flatter. Et puis la maman était proche de leur garçon. Puis au départ, elle a dit non, il ne faut pas, votre père l'a dit, vous comprenez, il ne faut pas y aller. Oui, puis au bout d'une journée, c'était plus le même langage. Au bout d'une journée, elle commence à dire, bah oui, mais Zinda, les petits, il faut bien qu'ils bougent un petit peu. Il faut bien qu'ils font quelque chose. Alors elle a commencé à dire à son mari, elle dit, tu crois que ça serait pas mal de les petits là-bas? Ça leur changerait les idées un petit peu. Puis lui a dit non, tu es folle, qu'est-ce que tu as eu? Et puis frère et soeur, on était témoins, j'étais sur la même place. J'ai vu un père et une mère se déchirer. Devant les garçons. Parce qu'il l'aurait fait intimement, ça aurait pu être caché. Mais devant les garçons, la mère a dit, regarde, t'es pas arriéré, toi. Tu veux pas que tes garçons vont là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont devenir, les petits? Ils n'ont jamais rien connu. Ils n'ont jamais bougé. Mais laisse-les partir. Et puis le premier jour, le père était formel. Deuxième jour, ça a été un peu plus différent. Parce que la femme, elle a commencé à les ronger. À ronger. Puis le troisième jour, elle a dit, bah, s'ils veulent partir, ils ont qu'à partir. Ils ont été. Si vous sauriez l'état aujourd'hui, je ne peux pas rentrer dans les détails. Si vous sauriez l'état d'un garçon dedans, c'est une honte. C'est une honte. Si vous sauriez l'état des filles, c'est une honte. C'est un désastre complet. C'est un désastre complet. Vous comprenez cela? Donc vous comprenez qu'il y a des choses où que c'est compliqué. On peut pas accepter tout. On doit mettre des limites. Mais l'erreur, bien souvent, c'est le langage du père et de la mère devant les enfants. On ne peut pas se permettre, quand on a quelque chose à se dire, on le dit dans l'intimité. Mais jamais devant les enfants. C'est une brèche qu'on ouvre. C'est une porte qu'on ouvre. Et malheureusement, quand cette porte elle est ouverte,
il est difficile de la fermer. Parce que derrière, il y a l'ennemi qui est là aux aguets. Et on n'a pas besoin d'ouvrir beaucoup pour qu'il foute un coup de pied dans la porte et qu'il l'ouvre grand. Donc voilà le combat. C'est un combat ensemble qu'on doit livrer. Je vais mettre en évidence, il est déjà 11h05, je vais mettre en évidence ce que je veux vous parler par rapport toujours au foyer. L'histoire d'un couple, aux conséquences, ils n'ont pas vu l'importance. J'aimerais vous parler de Lot. Vous savez qui c'est Lot? La Bible nous parle de Lot parce qu'il est le neveu d'Abraham. Son père Aram était mort et Abraham l'avait pris avec lui. Et puis la Bible dit que Lot était devenu quelqu'un de bien. Lot était devenu quelqu'un de riche et important. Il avait des serviteurs, des servantes, il avait des bergers, il avait des troupeaux en grand nombre, et quand ils sont remontés d'Égypte, la Bible dit qu'à un moment donné, il se trouve dans une contrée, et dans cette contrée, c'est la contrée de Béthel, et dans cette contrée, il y a des belles prairies, tout se passe bien. Et puis il y avait un mélange des troupeaux, et il y avait un mélange des bergers, les bergers d'Abraham avec les bergers de Lot. Puis ça devait se passer bien pendant quelques temps. Et il est venu un moment qu'il va se lever des discussions entre les bergers. Les bergers vont commencer à parler entre eux. Et puis je ne sais pas quels sont les premiers qui ont parlé, mais j'essaye d'imager. Je suis quelqu'un qui est simple et qui essaye de comprendre et d'imager. Parce que quand je vous parle, moi je vis aussi une scène. Alors je m'imagine les bergers qui étaient là, les troupeaux nombreux qui sont là. Puis certains bergers sont venus trouver les autres en disant, mais tu ne trouves pas que tes brebis, toi, tes troupeaux mangent un peu plus que les autres, toi? Ils mangent toute l'herbe. Regarde, moi les miens, ils ne mangent pas beaucoup. Ça va pas, ça. Puis tu es toujours le premier à partir devant. Et puis les plus belles prairies, c'est toi qui les as. C'était rien au départ. C'est question de verdure. C'est futile, c'est rien. Et la Bible dit qu'il y a eu des querelles entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Les brebis n'ont rien demandé, n'ont rien revendiqué. Ils sont les dommages collatéraux de cette situation. Ils sont là, eux, ils continuent leur vie, et pendant ce temps-là, il y a des bergers qui, eux, devaient se porter au bien du troupeau, et puis veiller sur le troupeau. Ils commencent à se prendre la tête, ils commencent à avoir des histoires. Et puis l'homme de Dieu qui était Abraham voit les choses arriver, lui. Oh là là, il y a un problème. Oh, il faut mettre un terme à ça. Ça peut dégénérer, ça peut aller trop loin. Il ne va pas appeler les bergers. Il ne va pas convoquer les bergers. Il va appeler son neveu. Il y a des mots importants dans la Bible. Il va appeler son neveu et il va dire à son neveu qui est l'autre, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Comment alors? C'est les bergers qui ont des disputes. C'est pas nous. On est de la famille, nous. C'est pas possible. Ouais, mais l'homme de Dieu voit les choses arriver, toi. Vous savez, avec tout le respect, je vous dois, j'ai mon beau-père, il y a 3 ans. Il a eu un souci, c'était un homme qui fait du dialyse et qui a beaucoup de diabète. Puis il s'est cogné, il s'est fait une blessure au pied. C'était rien. C'était un petit hématome de rien. C'est mon épouse qui le soignait. Mais c'était rien. Jamais de sa vie il aurait pu penser à ça. Il y a 3 ans, on l'a amputé les 2 jambes. Il est toujours sous dialyse. C'était rien au départ. Et tout doucement, ça va monter. Tout doucement. Et Abraham voit les choses arriver de loin, parce qu'il faut être un homme de Dieu, frères et sœurs. Il faut être une femme de Dieu pour voir arriver les choses de loin. Et Abraham il dit qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, car nous sommes frères. J'ai été étonné de ce mot-là. Nous sommes frères. Il n'est pas dit, t'es mon neveu, je suis ton oncle. Nous sommes frères. Retenez ce mot-là parce qu'il est important. C'est-à-dire, tout le pays est devant toi. Je te laisse le choix. D'un côté, tu as les montagnes
Tu as la région des chaînes de Mamré, d'Hébron, et d'un autre côté, tu as toute la vallée du Jourdain. Il est dit que c'était comme le jardin de l'Éternel. Ce n'était pas le jardin de l'Éternel, mais c'était comme le jardin de l'Éternel. C'était toute l'apparence. Et la Bible dit que l'autre va choisir la facilité. Il ne va pas choisir les lieux arides. Il va choisir toute cette belle prairie. Et puis dans son esprit, là, excusez-moi de l'expression, mais quand il a vu toute la vallée, là, il a vu tout son cheptel s'agrandir. Il a vu toute une prospérité. Il a vu toute une vigueur. Comment qu'ils vont être bien, mes troupeaux? Comment que les bergers vont se réjouir? Comment que mes troupeaux vont prospérer, ils vont grandir? Quel homme je vais devenir? Je vais avoir un nom. Je vais prospérer, puis toute ma famille, mon foyer va devenir des gens importants. Alors il va choisir. Et la Bible dit, il reste pour Abraham la région des chaînes de Mamré et d'Hébron. Et vous savez ce que ça veut dire? J'ai été étonné de la signification des chaînes de Mamré. Les chaînes de Mamré, la Bible dit que Abraham habita près des chaînes de Mamré. Ça veut dire vigueur et prospérité. C'est rien. C'est un lieu aride. On le regarde et dit, là, je vais y arriver. C'est pas possible. Moi, je voyage encore un peu. Et puis, il y a certains endroits, certaines villes, c'est pas la peine qu'on y va, on fera rien, on ne gagnera pas notre vie, ça va être difficile, les gens, c'est compliqué. Et moi, c'est mon ressenti à moi. Oui, mais c'est pas la volonté de Dieu, d'ailleurs. Parce que là-bas, il y a un besoin. Il y a des familles qui ont des besoins. Comprenez cela. Parce que nous, peut-être, on cherche, c'est aussi personnellement notre intérêt. Et quand Abraham, peut-être, l'autre a vu la région des chaînes de Mamré, il dit, là, je ne peux pas y aller, c'est pas possible, trop aride. J'ai l'occasion d'aller là, je ne vais pas la louper. Hein. Alors, je choisis toute la facilité. Et la Bible dit qu'Abraham lui s'est retrouvé près des chaînes de Mamré. Oui, d'accord. Mais les chaînes de Mamré, c'est la vigueur, c'est la force. Et c'est la prospérité, c'est l'agrandissement. Je prospère. C'est dans l'invisible. Ce qui est caché à nos yeux. Faisons attention à ce qui est trop éclatant à nos yeux, trop flagrant. Ça cache bien souvent quelque chose de néfaste. Regardons peut-être ce qu'il y a derrière, dans l'invisible. Il dit que Moïse servait Dieu et attendait une récompense, parce qu'il servait celui qui était dans l'invisible. Une récompense invisible. Il a préféré tourner le dos aux richesses de l'Égypte pour suivre et recevoir une récompense qu'il ne voyait pas de ses yeux, il était invisible, mais il savait qu'ils étaient là. Hébron veut dire communion. Donc Abraham était dans la vigueur, la prospérité et la communion. L'autre, lui, c'est tout autre chose. La Bible dit que l'autre va habiter dans les villes de la plaine et il va dresser ses tentes, son campement, aux portes de Sodome. Écoutez le verset. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Voyez un peu la nuance? Tout doucement, il s'amène, il monte ses tentes, il a une belle vallée, une belle prairie, ses brebis, ses troupeaux sont en pleine prospérité pour lui, au sens matériel, puis il dresse ses tentes aux portes de Sodome. Il y a un contraste. Comment qu'un homme comme l'autre peut dresser ses tentes aux portes de Sodome? Il va s'exposer. Lui, il ne voit pas cela. Excusez-moi de l'expression, il n'a pas la vision d'Abraham. Parce que quand il va dresser les portes de Sodome, je vais imager, il y a les bergers, les serviteurs et les servantes qui sont là. Ils regardent la ville. Elle n'est pas belle, la ville. Quelle beauté. Qu'est-ce qui doit s'y passer? Quelle gaieté, quelle festivité. On n'irait pas un soir voir ce qui se passe. C'est tout, on va juste jeter un coup d'œil et on revient. Puis sûrement qu'un soir ils sont allés. C'est moi qui dis ça. Ils sont allés un soir. Et quand ils sont revenus le lendemain, ils ont été trouver les autres. Si tu vois que c'est. Si tu vois comment qu'on s'amuse. Maman, quelle beauté. Ça n'a rien de moi. On n'est pas tristes, nous, là. Mais si tu vois comme c'est beau. Et puis ils ont commencé à contaminer. Il est dit que dans l'histoire d'Israël, quand ils étaient dans le désert, il y avait avec eux des ramassis de gens, des étrangers par rapport à Israël. Mais il est bien mort qu'ils vont contaminer Israël. Et puis malheureusement, ces hommes vont contaminer les autres, ils vont déteindre sur les autres. Ils vont déteindre sur les autres. Et puis ils vont commencer à attirer un peu plus, à attirer un peu plus.
Et jusqu'à un jour, ils vont commencer à déteindre et à contaminer Lot par lui-même. Parce que la Bible dit qu'il va venir un moment que Lot ne va pas simplement avoir que ses tentes dressées aux portes de Sodome, mais il va habiter à Sodome. C'est plus une tente en dehors de la ville, c'est une maison dans la ville. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là? Ben l'autre, pas possible. Mais là, il a fait quoi de tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il avait? C'est plus l'autre, le neveu d'Abraham, c'est pas possible. Il a sa maison dans Sodome. Et quand on sait que Sodome, c'était des hommes qui vivaient loin de Dieu, dans une méchanceté profonde. Ah, ça va aller encore plus loin. Le chapitre 19 du livre de la Genèse, il est dit que l'autre est devenu une autorité de la ville. Plus que quand les anges arrivent pour sauver l'autre selon la prière d'Abraham. La Bible dit que l'autre était assis aux portes de la ville. Et quand un homme était assis pour recevoir des étrangers qui rentraient, c'est qu'on représentait la ville. On était devenu quelqu'un, un représentant de la ville, une autorité. Un homme comme l'autre. Il représente une ville pécheur. C'est pas possible. Mais il s'est passé quoi? Ah oui, mais tout doucement. C'est rien. C'est la belle vallée. C'est la prospérité. On dresse nos tentes. On expose. Et je disais à mon cousin qui vit cette situation, je disais, mon cousin, tu m'excuses, tu as exposé tes enfants au monde. Tu les as exposés au mal. Mais non, jamais de ma vie. J'ai été plus loin. J'ai dit, tu les as exposés au diable. J'ai dit, non, Chinois, jamais j'ai fait ça de ma vie. Ah, je dis, oui, mais quand tu ne les as pas protégés et que tu les as laissés faire, tu crois que le monde, lui, ne les a pas pris? Vous savez, frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de donner beaucoup au monde pour qu'il en prenne une grande partie. Puis il a commencé à pleurer, à comprendre les erreurs qu'il a faites. Ils vivent des drames. Et l'autre, c'est pareil. Mais frères et sœurs, c'est une chose, tout ce qu'on vit. Mais ce qui est important, c'est les conséquences. C'est les conséquences. La Bible dit que l'homme va se réfugier avec les gens dans sa maison. Et tout le peuple, du plus vieux au plus jeune, vont entourer, toute la population de Sodome va entourer la maison de l'autre. Et puis ils vont dire, hé là, t'es venu comme un étranger, quoi. Alors tu vas commencer à nous présenter aux gens que tu as accueillis chez toi. Et la Bible dit que l'homme va sortir. Et il y a un mot qui a retenu mon attention. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il s'adresse aux gens de Sodome. Et il va leur dire, mes frères, je vous prie, ne faites point le mal. J'ai été étonné. Abraham lui avait dit qu'il n'y ait point de querelle entre moi et toi, nous sommes frères. Et Lot, à ce moment-là, n'est plus frère d'Abraham. Il est frère des gens pécheurs, des gens méchants. Vous imaginez les conséquences. C'est rien au départ, c'est rien. Mais les conséquences sont trop graves. La Bible dit qu'il va falloir que les anges prennent Lot par la main, qu'ils prennent ses filles. Parce que ce qui est grave dans tout cela, c'est que l'autre, il parut plaisanter aux yeux de ces gens. Il est devenu un plaisantin, quelqu'un qui n'était pas sérieux. Quand il est venu trouver ces gens, il faut sortir, la ville va être détruite, Dieu va détruire la ville. Beau, lui, là. Tu nous donnes des conseils à nous, hein? Et toi, tu habitais la ville, toi. Toi, tu représentais la ville. Et tu nous dis, aujourd'hui, il faut sortir. Hein? Mais tu considères les gens de la ville comme tes frères. Allez, arrête de parler. Vous comprenez, j'imagine un petit peu, mais le ressenti, c'est ce que comme je le vis, moi, dans ma tête, c'est comme cela. Il parut plaisanter aux yeux de ces gens, pas de sérieux. Et frères et sœurs, il y a trop de pères et de mères. Je le dis ouvertement, je ne me gêne pas. Et si je vous blesse, je m'en excuse profondément. Qui paraissent trop avec un grand manque de sérieux aux yeux de leur enfant. Un fils n'est pas un copain. Amen. Oui. Amen. Une fille n'est pas une copine. Vous comprenez cela? C'est trop dangereux quand votre fils vous prend pour votre copain. Ou que la fille vous prend pour votre copine. Il y a un manque de sérieux là. Gardez toujours le rang d'un père et toujours le rang d'une mère. Il y a une barrière, une limite à ne pas franchir. Parce que le jour qu'on devient des copains, qu'on devient des copines, il y a un manque de respect. Vous
Vous comprenez cela? Et l'autre, il n'y a plus ce respect, c'est fini. Et la Bible dit qu'il va sortir, les gens vont le prendre, vont le sortir de la ville. Et il doit se rendre dans une ville qui s'appelle Tsoar, qui veut dire petit, il va falloir qu'il s'humilie. C'est la condition, il faut qu'il s'humilie. Mais l'autre va encore vivre un drame. Parce que le monde, frères et sœurs, il ne prend pas à moitié. Il veut prendre tout ce que tu possèdes. Parce que là, à partir de ce moment-là, la Bible dit que Lot sortit tout seul, lui, sa femme et ses 2 filles. Ils sont où les bergers? Ils sont où les serviteurs? Ils sont où les servantes? Et puis les troupeaux, ils sont où? Il dit que c'était un homme de bien, il avait de grands troupeaux innombrables. Ils ont été où? Lui, il croyait prospérer. C'est ce que le monde a laissé croire. C'est l'apparence du monde. Viens dans cette vallée et puis tu vas réussir. C'est ce qu'il pensait. Mais il s'est trompé. Ça cachait, c'est l'envers du décor. Ça cachait la réalité. Et la réalité, c'est que le monde a tout pris. Et ce homme, à ce moment-là, a tout pris. Il sort avec plus rien. Plus rien. Il sort tout seul. Plus de troupeaux, plus de servants, plus de serviteurs, plus de bergers. Il n'a plus rien. Et le monde, quand il prend quelqu'un, il veut le mettre à zéro. Au respect, je vous vois, il veut le dépouiller complètement. Il veut le mettre à nu spirituellement. La Bible dit qu'il va sortir. Et ça va aller encore plus loin. La Bible dit que l'autre, à ce moment-là, va perdre son épouse. Je ne sais pas si vous imaginez qu'elle perdra. C'est la chose la plus terrible pour un homme ou pour une femme. De perdre son compagnon, sa personne, perdre ses biens, perdre ses bergers, perdre ses serviteurs et ses servants, c'est une chose. Et perdre son épouse. Elle est sortie avec lui de corps et son cœur n'était plus là. Son cœur était resté à Sodome. Et la Bible elle dit qu'elle se tourna. Elle fut traduite tout de suite, transformée en statue de sel parce que c'était interdit de le faire. Alors, faites la constatation. Il est rentré en pensant prospérer. Il ressort et il n'a plus rien. Frères et sœurs, c'est les conséquences du monde quand on ne livre pas le combat nécessaire. Et bien souvent, malheureusement, on expose de trop. De trop. On expose de trop notre petite famille. On expose de trop nos garçons, nos filles. Et puis le monde, on n'a pas besoin de beaucoup les exposer pour qu'ils les prennent. Et nous sommes, en tant que père et en tant que mère, les garantes de nos enfants. On doit les protéger. On doit les garder. Alors c'est un drame. Et je vais terminer sur cette histoire. Je vais terminer par l'histoire de Jacob. Je vais vite faire, je vais faire vite. L'heure passe trop vite. Vous connaissez Jacob, petit-fils d'Abraham. Jacob, sa vie, elle est en dents de scie. Un coup sur la montagne, c'est l'homme de Dieu. Un coup, il est dans la vallée. C'est l'usurpateur. C'est le tricheur. Excusez-moi du mot, c'est le menteur. Parce que toute sa vie, c'est comme ça. C'est comme cela. Il est venu un moment, il va vivre une expérience à Bethel, et au point que Dieu va le prévenir. Mais ton nom est Jacob, mais tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Il le prévient, mais ça ne se met pas en place. Parce qu'il n'est pas prêt encore. Il n'est pas prêt pour une bonne et simple raison, c'est que Jacob n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Je m'explique. Jacob a 12 fils et une fille. Sa fille, c'est Dina. Et un jour, ils vont être dans une région, et il y a un roi et son fils, Hamor et Sichem. Le fils du roi va avoir des regards sur Dina, la fille de Jacob. Et puis il va demander de s'unir avec. Il y a 2 fils de Jacob qui sont vexés par cela. Ils sont outragés. C'est Siméon et Lévi. Et la Bible dit qu'ils vont entreprendre quelque chose et ils vont mettre en place un stratagème.
Ils vont faire semblant d'accepter, faire un compromis. Et puis, Hamor et Sichem vont accepter. Et au milieu de la nuit, la Bible dit que Lévi et Siméon vont prendre l'épée. Ils vont tuer Hamor, ils vont tuer Sichem, ils vont tuer les hommes dans la ville. Et ça remonte aux oreilles de Jacob. Et quand on lit le chapitre 34 et le verset 30 du livre de la Genèse, il est dit que Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant aux dieux, aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phéniciens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont. Et je serai détruit. » Et il y a un mot, « moi et ma maison ». Il semblerait que les conséquences des deux fils de Jacob ne vont pas avoir simplement des conséquences individuelles, personnelles, mais ils vont avoir des conséquences dramatiques au niveau familial. Jacob est conscient que ce n'est pas simplement ses deux fils qui sont concernés, ce n'est pas simplement lui qui est concerné, mais c'est toute sa petite famille. Et là, en faisant un tel acte, ils vont exposer leur famille au danger. Et la Bible dit que Jacob, il va falloir qu'il se mette devant Dieu, il va falloir qu'il implore Dieu, il a besoin d'une solution. Et ce matin, j'essaye de vous démontrer cela pour vous apporter aussi une solution à tout ce que je vous ai dit. Peut-être que je suis en train de parler pour vous rappeler des choses dans lesquelles vous n'êtes pas concernés, et je bénis Dieu pour cela. Mais avec le petit peu d'expérience que j'ai, ça fait 35 ans que j'appartiens à Dieu. Ça fait 31 ans que je prêche. Je me suis aperçu bien souvent que la vie est pleine de surprises et que l'apparence est trompeuse. Et qu'il y a des foyers, des vies où ils vivent des drames alors qu'ils ne laissent pas paraître. Alors si je peux être un conseil, à vous apporter un conseil ce matin, ben, je n'aurais pas perdu mon temps. Puis si je peux être une aide, mais que Dieu soit béni. Et je remercie Dieu de l'utilité de mon ministère à ce niveau-là. Il est dit que Jacob, au chapitre 35, il va invoquer Dieu. Et Dieu va lui répondre. Écoutez ce qu'il va dire. Dieu dit à Jacob, lève-toi et monte à Béthel. Donc il va falloir, Dieu invite Jacob à prendre une position. Jacob était assis depuis quelque temps dans une certaine habitude, dans une certaine lassitude, dans la routine. Et puis il semblerait qu'il n'y avait plus l'autorité d'un père, plus que les fils faisaient ce qu'ils voulaient. Oui, mais les fils, ils avaient quoi? Ils avaient un père qui était en dents de scie. Un père qui manquait d'autorité. Non pas un père qui avait une stature, qui avait une position d'autorité naturelle dans l'amour de Dieu. Mais un père qui a un coup de ses non, c'est pas bien. Puis un coup de ses faites ce que vous voulez. Vous verrez bien, vous en paierez les conséquences. En un mot, c'est cela. Et là, Dieu appelle Jacob et dit, non, Jacob, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors tu vas te lever. Et la première des choses que tu vas faire, Jacob, c'est que tu vas aller à Béthel. Bethel, la maison de Dieu. Et la solution, mes frères, mes sœurs, n'est pas simplement dans l'église ce matin, au sens spirituel ou physique du mot. La solution, elle est dans votre cœur. Levez-vous dans votre cœur. Et allez à Béthel, la maison de Dieu dans votre cœur. C'est là qu'elle est la solution. La solution n'est pas simplement d'en trouver votre pasteur. La solution, elle est en se présentant devant Dieu. Alors Jacob, il va falloir qu'il se lève et qu'il va à Béthel. Et à Béthel, il va recevoir des conseils. C'est là qu'on peut apprendre. C'est là qu'on peut être conseillé. C'est là qu'on peut être orienté. Parce que Jacob avait sûrement, à un moment donné, fermé les yeux. Et il ne voyait pas toujours ce qui se passait. Parce qu'il n'avait plus la vision qu'il aurait dû avoir. Comme l'autre, il s'avait laissé peut-être accaparer par tout ce qui était étincelant, tout ce qui était beau, mais qui était éphémère. Et la Bible dit qu'il va falloir que Jacob obéisse et qu'il prenne 5 engagements. 5 engagements. La première chose que Dieu va demander à Jacob, après qu'il est arrivé à Béthel, il est là dans la maison de Dieu, il s'est levé, il a pris position. Dieu va demander à Jacob, il va dire, Jacob, tu vas ôter au milieu de ta maison les dieux étrangers. J'étais étonné de lire ça.
J'étais étonné. Jacob, il avait des dieux étrangers dans sa maison. Et puis peut-être que vous êtes en train de vous dire, les Chinois, j'ai pas de dieu étranger, moi. J'ai pas de statue. J'ai pas d'effigie. Vous croyez qu'il faut avoir ça pour avoir des dieux étrangers? Je vous pose la question avec tout le respect que je vous dois ce matin. Frères et sœurs, croyez-vous qu'on a besoin d'avoir des grandes statues, des grandes effigies pour avoir des dieux étrangers au sens spirituel dans notre cœur? Je vous laisse ça sur votre cœur. Dieu appelle Jacob, dit, Jacob, tu vas ôter au milieu de ta maison tous les dieux étrangers. Alors Jacob appelle sa famille, appelle tout le monde. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de nous. C'est pas possible. Le petit-fils d'Abraham, il avait des dieux étrangers. Dieu, la deuxième chose qu'il va demander à Jacob, il va dire, Jacob, tu vas changer de vêtements. Donc il l'appelle à vivre une vie de sainteté, en contact de l'eau de la parole, qui va nous appeler à une sanctification. Vous comprenez que ce que veut Jésus, c'est une église qui se présente devant lui, sans défaut, sans tache, ni ride, parce qu'elle doit marcher dans le cadre de l'eau de la parole, qui est le symbole de la sanctification. Et donc là, Dieu appelle Jacob à changer de vêtements, à vivre et à s'engager dans une vie de sainteté, la deuxième engagement. La troisième engagement, Dieu appelle Jacob à renouveler son engagement envers Dieu dans la consécration et l'adoration. C'est la troisième chose que Dieu demande à Jacob. Oh, tes dieux étrangers, change de vêtements parce que ton vêtement est souillé. Reprends cet engagement de la consécration et de l'adoration envers moi. C'est la troisième chose. La quatrième chose, Dieu appelle Jacob et sa petite famille à entrer en communion avec Dieu. Jacob avait perdu la communion avec Dieu. Il avait perdu la communion avec Dieu. C'est pour ça qu'il y avait malheureusement tant de problèmes dans le cadre de sa petite famille. Dieu ne dirigeait plus cela. Jacob le dirigeait à sa manière. Puis comme ça, il baissait les bras, il désertait le combat, puis il débrouillait. Là, Dieu le rappelle. C'est le quatrième engagement. Et la cinquième engagement. Dieu demande à Jacob de fonder sa vie sur la parole même et le sacrifice spirituel. C'est plus simplement un sacrifice matériel, animal. C'est un sacrifice spirituel que Dieu veut. Et à partir de ces 5 engagements que Jacob a pris, écoutez ce que Dieu va dire à Jacob. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Il lui avait dit pourtant quelque temps auparavant. Mais Jacob s'appelait toujours Jacob. Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom maintenant sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Amen. Parce qu'il avait pris les engagements nécessaires. Et à ce moment-là, il était capable de changer de nom. Frères et sœurs, j'arrive au but et à la fin de mon message. Et j'espère que pour moi, j'ai été quelqu'un qui a apporté une lumière et une aide. Faisons attention et prenons soin de nos enfants. Les conséquences sont beaucoup trop graves. Vous savez ce qu'il est devenu des 12 fils de Jacob après avoir pris cette décision de s'être levé et d'aller à la maison de Dieu? La Bible dit qu'ils sont devenus les 12 tribus d'Israël. Quelle bénédiction, Tony. Les gars, les frères, quelle bénédiction pour Jacob. Il est père des 12 tribus d'Israël. À lui seul, il unit les 12 tribus. Quelle beauté. Mes frères et sœurs, si on est capable de prendre position, de reconnaître nos erreurs, au sens de nos manquements et de manque de combat par rapport à notre foyer, et qu'on est capable de se lever ce matin et d'aller au sens spirituel à Bethel, Dieu est capable de nous bénir au-delà de nos pensées. Amen. Et devenir une réjouissance dans le cadre de notre petite famille, par la grandeur et la main puissante de Dieu qui est capable de se manifester. Amen. On prie le Seigneur. Amen. Je vais demander à l'ancien, c'est le pasteur, Gagaï, s'il te plaît, j'aimerais que tu viennes prier le Seigneur. Et si tu veux rajouter, dire un mot, Gagaï, tu ne te gênes pas, que Dieu te bénisse. Merci.